Ces films Disney ont complètement changé de titre en français et parfois pas qu'un peu. Je vais commencer avec le célèbre La Reine des Neiges, donc en anglais Frozen. Donc si je traduis littéralement, ça veut dire gelée. Donc là pour le coup ça n'a rien à voir puisque en français on parle du personnage d'Elsa clairement, alors qu'en anglais eh bien on va plutôt mettre en avant son pouvoir. On peut aussi parler du climat dans lequel elle va plonger Arendelle, des conséquences en fait que ça a, mais on ne met pas en avant forcément le personnage d'Elsa, ou en tout cas c'est en sous-entendu. Ce qui n'est pas le cas dans le titre français, mais bon, après c'est vrai que c'est un petit peu difficile à traduire gelé, enfin qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand chose, donc il fallait bien trouver une solution. On va rester dans la thématique des verbes et je vais passer à mon Disney préféré qui est réponse, en anglais tangle, et si je le traduis là aussi littéralement, en fait ça veut dire emmêler. Donc là on est encore dans un verbe qui lui fait plutôt écho d'un côté à sa chevelure, qui est une caractéristique importante de son personnage, mais aussi à la situation dans laquelle elle est, puisque elle est emprisonnée dans une tour et qu'elle est un peu empêtrée dans cette situation, et aussi elle est tiraillée entre son envie de voir le monde, de réaliser son rêve, mais aussi de respecter un peu les ordres que lui donne sa mère. Donc ça résume en fait un petit peu la situation, mais là encore une fois on n'avait pas mis en avant le prénom du personnage dans le titre en anglais. Mais là encore, comme Frozen, c'est un peu compliqué de traduire un verbe et entre nous ça fait pas trop vendeur, donc on comprend qu'ils aient choisi réponse et franchement ça sonne très bien. Maintenant on va parler de Vaiana, et là vous allez me dire je vois pas où est le problème, c'est un prénom donc il n'y a pas besoin de le traduire, c'est comme Mulan, Aladdin, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. Et non, détrompez-vous, puisque en anglais c'est Moana, et ça c'est dû au fait qu'en fait il y avait une marque en Europe qui s'appelait déjà Moana, et donc pour éviter tout problème juridique ils ont dû trouver un autre prénom et ils ont donc choisi Vaiana, qui se rapproche du prénom Moana et qui fait très sonorité polynésienne, donc ça fonctionne. Je reste un peu dans la thématique des princesses, mais cette fois je vais passer côté Pixar, et là je vais vous parler de Rebelle, donc en anglais Brave. Donc là on en a fini avec les verbes, maintenant on est passé aux adjectifs, puisque Brave ça veut dire courageuse en anglais, et là pour le coup je suis un petit peu mitigée. Rebelle ça correspond bien au personnage de Mérida, parce que voilà, si vous connaissez l'histoire, Mérida elle est contre ce que sa mère veut qu'elle devienne, une princesse un petit peu exemplaire. Elle c'est tout l'inverse, elle est aventurière, elle manie les armes, ce qui est normalement pas le comportement d'une princesse, et elle en a marre et elle se rebelle. Mais en même temps je trouve que Brave, donc courageuse, finalement c'est un autre trait de la personnalité de Mérida qui est peut-être plus important au final, et oui elle se rebelle, mais finalement bien grâce à son courage elle va réussir à rétablir la situation, et donc en fait finalement je trouve que rebelle ça fait plus péjoratif, vous voyez, que Brave, donc courageuse. Je pense qu'on aurait pu trouver peut-être un titre qui correspondait mieux à ce que voulait dire Brave et à ce que ça voulait mettre en avant. On va rester chez Pixar et je vais maintenant parler de Le Monde de Nemo, donc Finding Nemo en anglais. Je dois couper ici sinon ça serait trop long, donc rendez-vous demain pour la partie 2, et en attendant si ça t'a plu, n'hésite pas à me suivre.